Et bonjour à tous et bienvenue donc dans Bref Frontier RPG pour le niveau 4 des combattants les plus puissants. C'est le niveau qu'on appelle bonus avec une limite de coût et qui permet juste de gagner des gemmes en fait. Donc c'est pas un niveau obligatoire. Vous pouvez le faire pour le challenge parce qu'on s'ennuie aussi peut-être un peu. Ils nous ont fait un event de farm qui est très équilibré je trouve. C'est-à-dire on n'a pas besoin de passer ses jours et nuits comme je me rappelle Jack où j'avais fait que son donjon et pendant tout le temps. C'était horrible. Là, au moins, c'est en 2 3 jours, sans trop vous prendre la tête, vous arrivez à avoir les 2000 poèmes. Moi, je faisais 500 poèmes par jour et puis c'était bon. Donc voilà. Donc il y a ça. Il va y avoir l'analyse donc de Yori, Terry qui sont en invocation jusqu'à demain, il me semble. Puis de Mai et Kula qui vont arriver. Et une petite annonce à la fin pour les vidéos. Non, j'arrête pas, c'est juste les vacances. Donc tout de suite, Yori. Il augmente l'attaque de 80%, les PV de 40%, l'attaque Brave Burst de 100%. Quand les dégâts infligés dépassent 10 000, il va augmenter la jauge Brave Burst de 6 CC. Et il va augmenter l'attaque en fonction des PV perdus. Donc à mon avis, c'est au plus il perd de PV, au plus l'attaque est augmentée. Son extra skill, donc il va augmenter son attaque en fonction des PV perdus à nouveau, de 0 à 150%. Et il va augmenter la jauge Brave Burst en cas d'attaque subie. Donc de 3 CC, ça c'est intéressant. En cas de... Ça c'est intéressant, mais ça me fait penser à... Alors c'est pas Capricorne, c'est Sagittarius, un Frontier Hunter. Pour remplir, au moins il pouvait se remplir tout seul en faisant juste garde. C'est très intéressant comme extra skill, ce genre d'extra skill pour les Frontier Hunters bien entendu. Son Brave Burst, donc 14 attaques de ténèbres sur tous les ennemis, il va augmenter le taux de remplissage de la jauge Brave Burst de 40%. Les dégâts infligés contre les éléments faibles de 100% durant 3 tours, mais c'est pour lui. Et il va ajouter Ténèbres Feu aux attaques pendant 3 tours. Donc c'est tiré, bien entendu, de la traduction officielle de Gumi, hein. Donc je ne me permets pas de faire des traductions perso sur ce genre de sujet. Surtout sur les exclus. Encore sur les autres unités, je cherche un peu, mais là c'est vrai que sur les exclus, on n'a aucune visibilité dessus. Donc dommage. Dommage, ça me fait penser légèrement à Elsa pour le taux de remplissage, quoique c'était sur son leader skill. Mais elle avait des hits au moins, lui, malheureusement, il n'y a pas trop de hits. Et il va augmenter que les dégâts, enfin que les éléments faibles pour lui, donc j'aime pas trop ce genre de buff perso. Mais ça a l'air d'être le cas pour pas mal d'unités, pas mal d'exclus. Le Super Bref Burst, donc ses attaques de feu ténèbres sur tous les ennemis, va augmenter le taux de remplissage de la jauge bébé de 200%, donc c'est très intéressant pendant 3 tours. Il va augmenter donc son attaque de 200% pendant 3 tours. Et il va ajouter l'élément de ténèbres et feu aux attaques pendant 3 tours. Donc à nouveau, un buff très personnel pour lui. Donc 200% c'est le maximum qu'on ait, ça se cumule pas par contre avec les autres buffs d'attaque, à part le buff d'attaque élémentaire. Mais ouais, donc il va frapper tout le temps à 200%, donc c'est intéressant dans ce sens-là. Après voilà, c'est personnel, donc j'aime pas trop les unités qui n'ont pas de synergie avec les autres. Donc voilà, moi, m'intéresse pas trop Yori. Thierry encore ça peut aller, mais Yori non. Et donc son UBB, 22 attaques de feu et ténèbres sur tous les ennemis, va augmenter l'attaque Bref Burst de 500%, les dégâts feu et ténèbres infligés contre les éléments faibles de 300%. Et il va remplir la charge Bref Burst de 50 CC pendant 3 tours, il va augmenter l'attaque de 400% et réduire la défense, sa défense du coup de 50% pendant 3 tours pour lui. Donc là, c'est bien, il va frapper dans 2 éléments, il va augmenter l'attaque bébé, les dégâts feu et ténèbres. Donc ça, comme je dis, c'est dommage parce que ça nous limite à des unités feu et ténèbres. Par contre, 300% c'est intéressant, il va remplir le bébé, donc ça c'est bien, c'est un petit effet qu'on aime bien. Et pareil, il va augmenter son attaque de 400%, donc ça, à nouveau, c'est très personnel, donc c'est une unité qui frappe fort, qui peut être intéressante. Je vous ai pas mis les stats, vite fait je vais vous en parler. C'est une unité orientée attaque, donc Breezer comme d'habitude, et Anima parce qu'il a plus de règles que de def. Breezer, Anima, et après Lord, j'ai envie de vous dire presque même Oracle. Ouais, Gardien dernier, il faut vraiment essayer de garder son attaque. C'est un perso, vous avez vu, il a des buffs attaque de 100%, 400%. Donc on va essayer de maximiser son potentiel en attaque.
Donc maintenant on passe à Terry qui est une unité intéressante. Peut-être pas absolue, mais très intéressante. On va tout de suite voir pourquoi. Le premier, le leader skill, donc il va augmenter les PV de 40%, l'attaque et la def pendant 2 tours de 140%, 15% de chance de réduire les dégâts subis à 1, et il va annuler les dégâts des coups critiques. Alors c'est un leader skill très très moyen. Pourquoi? Parce que l'attaque et la def pendant 2 tours, c'est plutôt un truc qui est orienté à arène. Alors pour un mitigeur, je vois pas trop l'intérêt. Réduire 15% de chance de réduire les dégâts par contre à 1, ça c'est intéressant, et les coups critiques aussi. Après on a mieux, hein. On a par exemple Dolk pour les dégâts élémentaires, il faut savoir qu'il y a plus de chances qu'on se prenne des dégâts élémentaires que des coups critiques. Et il me semble qu'on aura une unité dans le futur qui fera carrément, je crois, les dégâts élémentaires et les coups critiques. Son extra skill, ça va de pair avec donc son leader skill. Donc il va annuler les dégâts de coups critiques, les dégâts et éléments et les dégâts ignorant la défense. Donc ça pour lui c'est très intéressant. C'est bien dans l'optique d'un mitigeur. Ensuite, ouais, c'est ça. Son Bref Burst, donc c'est 3 attaques de feu et de terre sur tous les ennemis, réduit de 50% les dégâts subis pendant 2 tours sur lui. Et il va ajouter feu et terre aux attaques pendant 3 tours. Et il va réduire les dégâts de feu, de terre et de foudre pendant 3 tours de 10%. Alors c'est un Bref Burst plutôt intéressant. Il va réduire de 50% donc pendant 2 tours. Ce qui fait... Est-ce qu'on va pouvoir se retrouver? Ouais. C'est un peu... Enfin, c'est bien et c'est moins bien. Il faut le voir en fait plutôt par rapport à son SBB. Où est-ce qu'il va pouvoir du coup faire... en fait, on va s'en servir de buffer plutôt, je pense. Après, ça peut être intéressant, par exemple, pour passer les caps, vous lancez son SBB qui va vous mitiger, puis vous passez le cap avec son Bref Burst. Donc, bon, j'avoue que c'est un peu compliqué quand même de lancer, de faire ça. Vous passez le cap avec son Bref Burst, donc du coup, il aura ses 50%, plus son buff perso de 50%, donc ça devrait faire 75% de mitigé. Après, voilà, peut-être un peu compliqué à utiliser. Il va ajouter feu et terre. Et il va réduire les dégâts de feu, terre et de foudre pendant 3 tours, donc de 10%. Ça, Magena le fait. Pas besoin d'en parler. Son SBB. Donc c'est la partie vraiment intéressante de l'unité là par contre. Donc 4 attaques de feu et de terre sur tous les ennemis. Il va réduire de 50% les dégâts subis pendant un tour. Il va augmenter donc l'attaque, la def, la règle de 130%. Améliorer la def en fonction des PV à hauteur de 15% durant 3 tours. Et il va ajouter feu et terre aux attaques pendant 3 tours. Donc comparativement à Dolk, c'est très intéressant. On va retrouver donc un buff def moins important. Mais on a aussi la def en fonction des PV. Donc il me semble que Dolk c'est en fonction de l'attaque. Bon, c'est kiff vu comme ça, je crois que c'est kiff à peu près l'histoire. Mais au moins là on a tout en un en fait. On a la mitige, l'augmentation de la def et la conversion. En plus, on a donc une augmentation de l'attaque et de la rec. Donc un combo avec unité qui a un bouclier, ça peut être très intéressant. Et il va en plus nous ajouter feu et terre, donc c'est du bénéf. Et ensuite, donc son UBB, 5 attaques de feu terre sur tous les ennemis, réduit de 100% les dégâts subis pendant un tour. Donc très intéressant. Augmente l'attaque, la def, la rec pendant 3 tours et augmente les PV max. Donc il va augmenter l'attaque, la def, la rec de 250%, les PV max de 35%, donc son UBB, on oublie. Donc c'est une unité que je trouve intéressante. Le petit hic à son SBB, ça va être qu'il faut 45 CC pour le remplir. C'est tout simplement énorme. Et à mon avis, ça a été fait exprès pour qu'on ne puisse pas trop spammer son SBB. Mais sinon, comme mitigeur, avec une bonne équipe qui arrive à le remplir, de bonnes sphères et tout, je pense qu'il peut être très utile. Très bien. Donc personnellement, moi j'ai invoqué pour avoir Terry. Donc j'ai utilisé moins de 10 gemmes, de 10 invoques. Donc voilà, pourquoi pas. Donc je l'ai eu, il va falloir que je le monte. Donc actuellement il est bugué, donc c'est dommage. Donc en résumé, Terry est une bonne unité que vous pouvez prendre si vous n'avez pas de buffer et pas de mitigeur. Après, voilà, ça va coûter cher de lancer son SBB tous les tours, donc à voir. Je pense que la construction d'équipe va être compliquée et va peut-être se faire justement avec Yori qui est très bien.
pour frapper. Donc moi, j'ai envie de vous dire, si vous avez des gemmes à dépenser, que les unités, les exclus vous plaisent, excusez-moi, invoquez. Sinon, si vous êtes un peu à court de gemmes, attendez. Ouais, j'hésite. J'avais presque envie de vous dire attendez les omni-évolutions, mais ouais. Ouais, ou attendez dans quelques batchs, il y aura de nouvelles unités qui sont très intéressantes. Donc je pense que là, justement, elles sont pas trop pétées comme exclus, contrairement à ce qu'on a pu avoir. Donc voilà, c'est vraiment selon vos envies. Donc on va passer à Maille. Donc elle augmente l'attaque de 100%, les dégâts des coups critiques de 150%, et les coups critiques augmentent l'attaque de 50% pendant 2 tours. Donc unité offensive. Son extra skill, donc les dégâts des coups critiques vont augmenter la jauge Breath Burst de 5 cc. Chance de 15% de réduire les dégâts subis à 1, je comprends pas qu'est-ce que ça fait sur elle. Et elle va ajouter l'élément feu au bébé SBB pendant 3 tours. Ouais, donc un extra skill un peu vraiment moyen. Niveau stats, pareil, elle est très orientée attaque. Donc ce briseur, anima, seigneur, oracle, gardien. Comme toutes les unités qui ont une forte attaque, on garde l'attaque intacte vu que c'est leur point fort. Alors, on va passer à son Breath Burst. Donc 15 attaques de feu sur tous les ennemis, elle va augmenter le taux et les dégâts des coups critiques, donc c'est intéressant, on a les deux pendant 3 tours, et chance, donc 50% de chance de réduire l'attaque et la def de 30% pendant un tour, donc ça c'est moyennement intéressant. Réduction d'attaque, ouais c'est intéressant, réduction de la def, ouais ça peut être intéressant. Après on aurait peut-être aimé plus d'autres choses, un petit buff attaque, mais bon, pourquoi, ça a l'air pas mal. À voir, à essayer. Son SBB, donc c'est la même chose mais en plus puissant, 18 attaques de feu, elle va augmenter le dégât des coups critiques donc de 75%, elle va augmenter cette fois-ci sa propre attaque, ça c'est bien, mais c'est que la sienne, donc 160% c'est tout simplement énorme, pendant 3 tours, et elle va augmenter, non, elle va avoir 30% de chance de réduire l'attaque et la def de 50% pendant un tour, donc toujours intéressant. Le souci c'est qu'on a perdu donc le buff critique. Donc c'est-à-dire il faudrait lancer son bébé puis après son SPV. Donc voilà. Ouais, pas mal. Je sais pas trop ce que ça vaut du coup. Je vous avoue que ces unités, enfin, pas trop, enfin, elles vont sortir, mais je sais pas du tout si elles sont rentables ou non. C'est un peu comme Plumatashi. Elle avait beaucoup de choses, c'était un peu fouillis. Il s'avère que ces unités va être très utile, vous le voyez, vous l'avez vu dans les dernières vidéos. Après là voilà c'est un peu pareil, c'est des unités, je sais pas trop parce que c'est vrai que la réduction de la défense ça peut être intéressant. Après le fait qu'elle augmente les coups critiques, enfin les dégâts des coups critiques mais pas le taux de coups critiques, je sais pas, ça me paraît bizarre. Donc faudrait vraiment que j'essaie, mais je vous avoue que niveau gemme c'est pas trop ça, et puis voilà. Je suis pas trop motivé actuellement, à part pour Terry qui m'a un peu intéressé, Benimaru aussi. Bon, Benimaru, je vous avoue, j'ai eu de la chance, hein. Je me dis, je fais une invocation YOLO, je vois si je l'ai eu. Terry, non, Terry, j'ai beaucoup plus invoqué, mais j'ai pas dépassé les 10 invoques. Donc, on va parler quand même de son UBB. 22 attaques de feu sur tous les ennemis, augmente les dégâts des coups critiques. 300% pendant 3 tours, donc comme Yuri, elle va réduire l'attaque de 90%, donc ça pendant 2 tours c'est purement style mitigeur, et 30% de chance d'exécuter une action de plus durant le même tour pendant un tour. Alors ça je sais pas ce que ça veut dire, c'est pas du relancement apparemment, mais ça a l'air intéressant. Après c'est sur l'UBB, donc est-ce que c'est rentable? Non. Voilà. Beaucoup de questions sur cette unité. Je pense que le meilleur moyen d'avoir des réponses, ça serait de l'invoquer. On verra ça vendredi, si je peux, surtout. Et si elle tombe, surtout parce que je sais pas, j'ai que 4 invocations qui me restent à faire, donc ça va être short. Elle va augmenter, donc on va passer à Kula, qui augmente les PV, la défense de 35%, elle va augmenter donc la défense de 100% quand les dégâts infligés dépassent un certain montant, donc 20 000, donc c'est 165% de défense. Très défensif comme unité, pendant 2 tours bien entendu, et augmenter la jauge bébé de 3 à 6 cc quand on subit des dégâts. Donc ouais, intéressant. On va réduire aussi les dégâts reçus de 20%
Quand les dégâts reçus oui, voilà, réduit de 20% les dégâts reçus quand ils dépassent un certain montant pendant un tour. Elle va réduire les coûts du Brave Burst et ajouter l'élément eau au bébé SBB pendant 3 tours. Ouais. Intéressant, c'est une unité qui est orientée buff, buff def. Donc son bébé, 12 attaques d'eau sur tous les ennemis, augmente la jauge Brave Burst de 5 à 7 CC lors des attaques subies, et la défense, oui, elle augmente donc la défense de 140% pendant 3 tours, elle active une barrière d'eau de 2500 points de vie. Donc ça me fait vraiment penser à Yggdrasil, ce côté buff défensif. Donc son SBB, 14 attaques d'eau, elle va augmenter de nouveau la jauge bébé lors des attaques subies, la défense de 140%, et par contre cette fois-ci elle va augmenter l'attaque en fonction de la def de 60% pendant 3 tours. Donc c'est une unité je pense qui, comme c'est de plus en plus souvent le cas, où est-ce qu'il va falloir switch entre son bébé et son SBB, pour le bouclier et compagnie. Elle va en UBB, 16 attaques d'eau sur tous les ennemis, augmente la jauge bébé de 50 CC lors des attaques subies et la défense de 250%. Les dégâts reçus sont réduits à 1 pendant un tour. Donc ouais, unité intéressante, orientée défense. Je vais juste vite fait revoir son bébé. Pour Terry, bien entendu, gardien, anima pour les meilleurs types. Seigneur, on utilisera briseur en dernier. Et pour elle, ça va être pareil que Terry, vu que c'est une unité qui donne de la défense. Ouais, qui buff défense et qui active des barrières. Donc voilà pour les unités. Donc en résumé, moi il y a vraiment Terry qui m'a plu. Il me restait des gemmes. Après pour les deux dernières, je vais peut-être tenter quelques invocations histoire. Et après, je sais pas si je les montrerai, je vous avoue que je sais pas, elles me paraissent vraiment moyennes après avoir ce qu'en disent mes collègues et ce qu'en disent aussi les joueurs. Donc voilà. On a vu donc l'équipe utilisée pour passer le dernier niveau, on a vu les 4 unités. La petite annonce, c'est que je vais être en vacances donc de vendredi pendant environ deux bonnes semaines. Hein. Ouais, c'est ça. Je vais être en vacances de bonnes semaines, ce qui fait que vous n'aurez pas de vidéo certainement pendant 2 semaines, vu que je ne serai pas, j'aurai pas de wifi enfin, et j'aurai pas le temps surtout. Donc je vous dis à très bientôt et bonnes vacances. Ciao.